Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 21 février 2025, il est 0 heure et des poussières. Je vous avais un peu abandonné pour ce qui concerne les vidéos que je fais, car je me suis lancé dans la chanson. Non que je chante moi-même, bien que j'ai encore un peu de voix, mais j'écris des textes de chansons qui sont sur les événements politiques, sociaux qui se passent dans notre pays ou à l'extérieur et qui m'ont interpellé. Donc un peu les mêmes sujets que mes vidéos, mais en chanson. Donc ça donne des chansons qui me paraissent assez intéressantes. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez les écouter soit sur ma chaîne YouTube Chronique d'une colère ordinaire, soit sur mon site web qui s'appelle https donc deux points slash Teranga CDCO terangacdco.fr. Et là, vous pourrez avoir accès à mes chansons, mes vidéos, même mon livre que j'ai écrit il y a quelques mois et qui est en téléchargement gratuit. Et voilà, donc c'est à vous de voir si vous êtes intéressé. Bon, donc ce soir, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur ce qui se passe en France depuis quelques jours. Et je l'ai inter- je l'ai intitulé La marionnette et le marionnettiste. Alors, nous assistons actuellement à un spectacle affligeant et dangereux, orchestré par le président Macron. Il montre l'imprévoyance, le manque de discernement et l'irrationalité de l'individu qui préside depuis presque 8 ans aux destinées de la France. La France, depuis que cet homme est à sa tête, a accéléré sa descente aux enfers, commencé depuis son entrée dans cette Union européenne, piège machiavélique concocté par l'Amérique depuis l'après-guerre. Tous les traîtres qui ont œuvré à cette machination, les Monet, Schuman et Spaak pour la Belgique, ont cédé la place aux Sarkozy, Hollande et Macron. Ce dernier, nous en découvrons chaque jour les raisons profondes, n'a eu de cesse de détruire petit à petit notre pays au bénéfice des États-Unis, en affichant une passion sans réserve pour l'Europe. Une Europe totalement dirigée par les États-Unis, sous couvert de la puissance de l'Allemagne, qui ne s'est jamais gênée de mettre un maximum d'entraves à la France et d'essayer de l'affaiblir au maximum, profitant de son asservissement et de son avilissement. Cela a commencé dès 1944 avec le projet Amgot qui nous aurait mis sous tutelle des États-Unis, comme le furent les pays ennemis vaincus de l'Allemagne, vaincus tels l'Allemagne et l'Italie. Ce n'est que grâce à De Gaulle, encore, que nous échappâmes à cette humiliation. Nous avons subi au fur et à mesure des mois une série d'humiliations de notre pays telles qu'il n'en avait jamais connues, et cela avec une sorte de jubilation de celui qui est pourtant désigné pour en assurer la grandeur et son indépendance. Mais de notre Constitution, il n'a rien à faire. Il a des instructions, dictées par d'autres, et il doit les suivre, sinon gare aux funestes conséquences. C'est ainsi que nous avons assisté à des événements, subi les conséquences de décisions, entendu ébahis des discours surréalistes et lunaires, assisté à des cérémonies où cet individu censé représenter la France à son plus haut niveau se comportait avec une telle vulgarité que nous étions la risée du monde entier. Nous avons vu notre sujétion à l'Union européenne apparaître avec éclat aux yeux du monde entier lors de la visite en avril 2023 en Chine,
où il se rendit flanqué de Ursula von der Leyen. Nous avons subi les camouflets de l'Allemagne lors des décisions de construire l'avion du futur dans le projet SCAF. Nous avons, en tant que patriotes, été choqués et même ulcérés lors du traité d'Aix-la-Chapelle signé le 22 janvier 2019, où nous avons abandonné nombre de nos attributs de souveraineté, allant même jusqu'à prévoir la possibilité de céder notre siège à l'ONU en faveur de l'Union européenne. Tout est fait depuis longtemps et s'est accéléré sous Macron pour que la France soit effacée en tant que nation, qu'elle n'ait plus aucune influence géopolitique. Nous y sommes aujourd'hui, la France n'existe plus. Ce qui se passe au sujet de l'Ukraine le démontre sans ambiguïté. Notre duplicité et complicité avec les États-Unis de Biden-Obama est apparue sous Hollande, qui a naïvement avoué qu'il ne s'était porté garant des accords de Minsk 1 et 2 que pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps pour consolider son armée. Cette attitude a d'ailleurs été également celle de Madame Merkel. Première traîtrise et duplicité de l'Occident. La suite dans ce sordide et triste projet n'a été qu'une suite de mensonges, provocations et massacres ayant pour but d'entraîner la Russie à réagir. Ces gens, tant américains qu'européens, qui étaient dans un délire, dans un univers fabriqué, qui ont pris leur désir pour des réalités, sont responsables de centaines de milliers de morts. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à cette mascarade, ont œuvré à mettre en place les conditions de ce conflit, doivent, s'il leur reste une parcelle d'humanité, avoir des nuits agitées. Je n'ai cependant que peu d'espoir à ce sujet. Des gens capables de telles actions ne sont plus humains, mais ont franchi les limites de l'humanité et sont passés dans un autre monde, celui du satanisme, du mal absolu. Ils ont déjà été capables de tant de choses qu'ils peuvent aller encore plus loin et envisager le pire, le conflit nucléaire. Mais revenons à notre président et à sa gestion du conflit ukrainien. Depuis le début, il a été en tête de ceux qui disaient vouloir vaincre la Russie et à livrer des armes de toutes sortes à l'Ukraine, affaiblissant considérablement nos propres forces qui n'étaient déjà pas très vivaces. En cela, il ne faisait que suivre la politique de Biden-Obama, sous la vision perpétuellement présente dans son esprit d'un dossier détenu par le FBI, intitulé President of France. Quelle est la part de ce dossier et de son idéologie européiste dans ses décisions? Bien difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, la France a toujours été en tête des pays européens voulant aider l'Ukraine à vaincre la Russie, détruisant ainsi toute la politique traditionnelle de notre pays, que De Gaulle avait patiemment construite. Une politique d'équilibre entre les puissances et de bonnes relations avec la Russie. Car il avait, lui, un sens aigu de l'histoire et de la grandeur de la France. Il disait, la France n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle était en bon terme avec la Russie. Que se passe-t-il aujourd'hui? Le marionnettiste a quitté le théâtre en abandonnant sa marionnette, qui reste désarticulée et qui ne sait plus quelle posture prendre. Son délire, sa paranoïa, lui font prendre des décisions ridicules, coupées du réel, et mettent encore la France dans une situation dangereuse. Convoquer un mini-sommet à l'Élysée des pays les plus bellicistes, en espérant qu'ils vont renier leur vassalité envers leurs maîtres que sont les États-Unis, est une bien mauvaise analyse de la situation. Essayer de les convaincre d'envoyer des troupes en Ukraine, alors que sur le terrain c'est la débandade absolue, que l'armée ukrainienne subit chaque jour d'énormes pertes,
c'est être dans un délire psychotique. Ce qui devait arriver arriva. Une gifle diplomatique retentissante. L'Allemagne a jugé ce débat hautement inapproprié et prématuré. Jugez du peu. L'Espagne, la Norvège et l'Italie estiment qu'il était trop tôt pour en parler. Et après un tel fiasco, que pensez-vous qu'il arriva? Une déclaration constatant les désaccords et en prenant acte? Un constat d'échec et une décision sage d'appuyer le processus de paix? Que nenni! Ce fut encore une déclaration lunaire, contraire à la réalité. Alors qu'il s'était érigé en ardent partisan d'envoi de troupes en Ukraine, il a déclaré: la position de la France et de ses partenaires est claire et unie. Nous souhaitons une paix en Ukraine qui soit durable et solide. Je, je pense qu'il convient dès lors de répondre: la position du peuple français est claire et unie. Il souhaite que je vous dégagiez le plus vite possible. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. J'espère.